Grand départ d'une foule imposante de musulmans d'Alger pour la Mecque, où ils vont faire leur pèlerinage annuel au tombeau du prophète. Djellaba, burnous et brillants uniformes chatoient sous le soleil, sur le quai et pendant l'embarquement. Comme chaque année, de nombreux pèlerins venus de tous les coins de l'Afrique du Nord s'embarquent à Alger à destination de la Mecque. La tradition veut que tout bon musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie ce pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les Arabes restant à Alger regardent d'un œil d'envie leurs coreligionnaires qui, à leur retour de la Mecque, pourront porter le titre apprécié de Hajj. Les fêtes du pèlerinage vont commencer bientôt dans la ville sainte de la Mecque. À Alger, le paquebot Mendoza a été spécialement affrété pour le transport des pèlerins musulmans. Ils sont particulièrement nombreux cette année et beaucoup n'ont pu être embarqués faute de place. De nombreux pèlerins musulmans se rendant à la ville sainte de la Mecque quittent Alger à bord du paquebot Bretagne. Le gouvernement français et le gouvernement général de l'Algérie ont organisé cette année le voyage des pèlerins musulmans qui se rendent à la Mecque sur le tombeau de Mahomet. À Oran, Sikadour Ben Gabri, représentant Sa Majesté le Sultan du Maroc, assiste à l'embarquement. À l'escale d'Alger, de nouveaux passagers prennent place à bord et c'est au total 1500 pèlerins que le navire emmène vers la ville sainte. À Alger, les pèlerins reviennent de la Mecque, à bord d'un navire spécialement frété pour eux. On sait que tout musulman doit se rendre en pèlerinage dans la ville sainte, au moins une fois dans sa vie. La France, fidèle à la mission coloniale qu'elle s'est tracée, se fait un devoir d'accorder toute facilité aux populations de l'Afrique du Nord pour la libre pratique de leur religion. La France laisse liberté complète en matière religieuse et prête même son appui aux musulmans pour l'organisation du pèlerinage de la Mecque. Un des plus luxueux paquebots des lignes méditerranéennes a été affrété pour ce voyage. À Alger, M. Lebeau, gouverneur général de l'Algérie, suivi bientôt du général Noguès, résident général au Maroc, vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. La France s'était un devoir d'organiser ce pèlerinage annuel en dépit de l'état de guerre. Sur la terre africaine, la silhouette des minarets et des mosquées manifeste hautement combien la France a tenu au respect et à la protection des croyances et des traditions religieuses des peuples musulmans qui vivent à son ombre. En organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Partis au milieu de l'allégresse d'une foule enthousiaste et reconnaissante, des centaines de pèlerins marocains auxquels s'étaient joints les fidèles venus de plus loin et de l'Afrique équatoriale même, le convoi spécial s'ébranlait vers Alger, où la masse des pèlerins africains, marocains et algériens devait prendre place à bord du navire frété spécialement par le gouvernement pour les conduire à la ville sainte.
À Alger, une foule bariolée a empli les quais de débarquement. Les wagons laissent couler intarissablement le flot des pèlerins et de leurs bagages pittoresques. La place de la gare maritime d'Alger prend l'aspect d'un vaste caravansérail où se frôlent et se coudoient toutes les races de l'Afrique française, unies dans une même foi et une joie fraternelle. Image extraordinaire, des amis se retrouvent, des amitiés se nouent, des hommes qui ne s'étaient jamais vus commencent à se parler en frères. Et en attendant que s'opèrent, sous la direction des administrateurs français, les formalités de l'embarquement, une animation colorée, tranquille et heureuse emplit la gare maritime que cerne une foule de plus en plus dense, venue assister au grand départ pour la terre sacrée. En dépit de la misère de l'après-guerre et de la pauvreté de ses transports maritimes sévèrement touchés par la guerre, la France a voulu mettre le plus beau navire de sa marine marchande au service du pèlerinage. L'Athos II, paré du Grand Pavois, allait embarquer les quelques 1300 pèlerins, 160 de l'Afrique noire, 560 du Maroc et 560 d'Algérie. Scène touchante. Toutes les classes, tous les âges se rencontrent ici. Le vieillard et l'infirme, l'enfant et l'homme mûr, le riche et le pauvre. L'élévation de la foi réussit ce miracle de mêler sans heurts dans la bonté et la joie ces éléments dissemblables qu'anime à ce moment un seul désir, prier devant le tombeau du prophète. Tout a été exactement prévu pour le voyage. À aucun moment de la traversée, les pèlerins ne manqueront de viande fraîche. Les entrepôts frigorifiques de l'Athos II sont abondamment approvisionnés. Et dans la ferveur et le calme, les pèlerins, un à un, gravissent l'échelle du bord. Soudain, le pavillon du pèlerinage vient de se déployer à côté des couleurs françaises, pendant que, attention délicate, le camion de la radio française qui accompagnera les pèlerins est hissé à bord du navire. Et voici, témoignage particulier de l'attention du gouvernement français, voici le gouverneur général de l'Algérie, M. Yves Châtaigneau, qui vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. Je suis fier et il m'est agréable de saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie. Au cri de joie de la foule qui se presse sur les quais pour assister au départ, le navire largue ses amarres, accompagné jusqu'aux limites du port par une multitude de barques, d'où les parents et les amis des pèlerins leur font un dernier adieu. L'Athos II vogue vers la terre du prophète. Une dernière escale. Bizerte, où émergent les traces de l'immense drame qui endeuilla le monde, attend l'Athos II. De Tunisie, en effet, 220 pèlerins vont partir avec leur corps religionnaire pour se joindre au pèlerinage. Et dans le même ordre et la même ferveur, les scènes de l'embarquement se répètent. Cette fois, le pèlerinage est au complet, l'Athos II prend définitivement sa route sur la mer. Grâce à la France, le premier pèlerinage de l'après-guerre est commencé.
Pendant ce temps, sur la vieille terre des pharaons, où impassibles les vestiges des civilisations évanouies regardent défiler les siècles, l'Égypte musulmane se prépare également au pèlerinage. C'est en effet la charge du Khedive de faire tisser et d'adresser chaque année à la Mecque le tapis sacré qui couvrira les 4 faces de la Sainte Kaaba. Des cérémonies accompagnent cet envoi traditionnel du Kisva et du Izam, toujours accompagné du palanquin symbolique, le Mahmal. De l'Égypte, comme de tous les pays arabes, une foule considérable converge vers les rives de la terre sacrée. C'est chaque année une foule de 200 ou 300 000 pèlerins qui se dirigent de tous les points du monde arabe vers les lieux saints. Des navires de toute nationalité voguent vers Djeddah, où les différents pèlerinages nationaux se rencontreront. Émouvante tradition qui précipite depuis des siècles sur les pas du prophète des foules innombrables, animées de la même foi. La vie continue sans heurts à bord de l'Athos II. Dans la petite mosquée de toile aménagée sur le pont, les croyants égrènent leurs prières sans fin. Le navire n'appartient aujourd'hui qu'à la foi. Et de jour en jour, d'heure en heure, on sent ici grandir l'élan vers les journées saintes qui vont venir. Le canal de Suez passé, c'est la mer Rouge. Et sur cette ombre de terre qui s'est profilée tout à l'heure, voici Djeddah, le port où demain l'Athos II, au milieu de la flottille des bâtiments venus de toutes parts, prendra, comme le plus puissant, rang de vaisseau Commodore, parce que la France a voulu, pour faire honneur à ses pèlerins, leur donner le plus beau de ses navires. Djeddah n'est qu'une courte halte. Nos pèlerins n'y passeront que le temps de reprendre la route, car maintenant nous sommes sur le sol d'Arabie, et chacun n'a qu'une hâte, s'incliner et prier au lieu même où pria le prophète. Et c'est sur la route brûlante et désolée qui mène à la Mecque un défilé interminable et bigarré. Tous les moyens de transport, du plus ancien au plus moderne, se succèdent dans cette course émouvante, car on croirait que la route n'a qu'un sens. Tous les pas, tous les tours de roue se dirigent vers la Mecque. Et voici enfin la ville sainte, le terme du voyage, l'ultime but et le vœu suprême. Et la ville sainte s'emplit d'une rumeur sacrée. Des milliers de croyants entrés par Bab es Salam vont accomplir les rites du pèlerinage que doit faire une fois dans sa vie chaque musulman. C'est une course frénétique vers la grande mosquée, au centre de laquelle s'érige la Kaaba, but suprême du grand pèlerinage. La Kaaba, dont rêve sous toutes les latitudes chaque musulman. La Kaaba dont le voile laisse apparaître à son angle la pierre noire où le prophète posa sa tête. Heures émouvantes de la foi triomphante, journées de fièvre et de joie religieuse. La France tout entière s'honore d'avoir rouvert aux croyants d'Afrique du Nord les portes de la terre sacrée. Alger, pour la première fois depuis la paix revenue, a retrouvé la foule joyeuse et bigarrée des pèlerins vers la Mecque. Venus de tous les territoires de l'Afrique française, noirs du Soudan mêlés à la blancheur des Gandouras berbères, tous les élus du sort s'étaient depuis longtemps préparés au long voyage, à cette visite au lieu saint de l'islam, qui est pour tout musulman comme la consécration de sa foi. Et c'est avec la piété et l'émotion de ce pèlerinage, toute la grandeur et la poésie des terres chaudes d'Afrique, que les croyants emmènent avec eux vers la Mecque, la ville sainte. Alger a retrouvé avec le départ rituel du pèlerinage de la Mecque les scènes traditionnelles qui reviennent chaque année à pareille époque au long de ces quais et des rues qui mènent vers le port. 1949 verra plusieurs centaines de pèlerins s'éloigner des rives algéroises vers ce lieu saint de l'islam où tout bon disciple du prophète rêve d'aller un jour. Monsieur le ministre Nejlen, gouverneur général de l'Algérie, en venant saluer les fidèles marocains et algériens, montrait tout l'intérêt que porte la France à la libre expression des croyances de tous ceux qui ont choisi de vivre sous ses lois.
Le grand pèlerinage du monde arabe est commencé. Les populations musulmanes du Maroc et de l'Algérie ont entendu l'appel du prophète. À Casablanca, plus de 650 pèlerins se sont embarqués pour la Mecque, observant scrupuleusement les prescriptions du Coran. À Alger, le gouverneur général Nejlen est venu souhaiter bonne route à ceux qui se préparent à accomplir pieusement leur saint devoir. La minute toujours émouvante du départ devient ici un véritable rite, et des adieux sans fin saluent la Providence qui, arborant la flamme du prophète, emmène les pèlerins vers la ville sainte de Mahomet. La Providence est le nom prédestiné du navire qui va conduire d'Alger vers la Terre Sainte les pèlerins africains. Obéissant aux prescriptions du Coran, les fidèles entreprennent le voyage que tout bon musulman doit avoir fait au moins une fois dans sa vie, celui de la Mecque. Sur les visages de ceux qui partent et de ceux qui restent se lise la même foi et la même ferveur. À travers le mur des siècles, l'appel du prophète est toujours entendu des croyants, et ceux qui y répondent aujourd'hui vont réaliser le plus beau rêve de leur vie. Chaque année, la Mecque attire des foules de pèlerins venus de tous les coins du monde. Le paquebot Providence reçoit à Casablanca, après les formalités habituelles, les Marocains aux blanches djellabas. Peu à peu, le grand paquebot se remplit de fidèles pour qui ce voyage est l'accomplissement d'un commandement divin. L'escale suivante est Alger. Les Algériens vont rejoindre dans un pieux élan leur coreligionnaires. Voici le plus jeune des voyageurs. C'est à Tunis que le bateau prend le complément de ses 1400 passagers. Tout musulman doit se rendre une fois dans sa vie dans la cité sainte de l'islam, où, porté par la foi du prophète, il se recueillera devant la Kaaba, la pierre sainte placée au centre de la grande mosquée. Avec septembre est revenu pour tous les musulmans de la terre le temps du pèlerinage de la Mecque, que tout fidèle doit avoir accompli au moins une fois dans sa vie. Cette année, la France a fait un effort tout particulier pour que les musulmans d'Afrique du Nord puissent être représentés en grand nombre à la Cité Sainte. Au paquebot Providence et Anne-Marie ont été adjoints au départ d'Alger un service d'avion qui conduira les pèlerins à Djeddah, d'où ils poursuivront ensuite par la route jusqu'à la Cité Sainte de l'Islam. À Alger, au palais d'été, M. Nejlen, gouverneur général de l'Algérie, a reçu les délégations des pèlerins nord-africains qui viennent d'accomplir leur pèlerinage annuel à la Mecque. À cette occasion, M. Nejlen devait s'entretenir longuement avec ceux dont la mission était de guider vers la ville sainte les milliers de fidèles qui sont allés se recueillir devant la Kaaba. M. Nejlen a montré ainsi l'intérêt toujours renouvelé que porte la France à cette grande manifestation de la piété musulmane. En rade d'Alger, le Providence et l'El Ravda ont embarqué à leur bord près de 600 pèlerins musulmans à destination de la Mecque. Venus de tous les points du territoire, les futurs hadjis algériens retrouveront dans la ville sainte leurs compagnons du Maroc et de Tunisie qui, grâce aux efforts des autorités françaises et musulmanes, ont eu la possibilité d'accomplir le grand pèlerinage de l'islam. Certains ont préféré utiliser la voie des airs sans que la présence des quadrimoteurs leur fasse oublier avant l'envol le rite éternel de la prière du soir. De retour d'Arabie, le paquebot Providence entre en rade d'Alger après un voyage de 2 mois effectué à l'occasion du grand pèlerinage annuel de la Mecque. 800 musulmans algériens sont à bord, prêts à reprendre contact avec leur terre natale, mais ils n'oublient pas pour autant les rites immuables de leur culte ancestral. Né au cours du pèlerinage, un enfant aura le rare privilège d'être venu au monde au foyer même de la religion musulmane. Le grand voyage est enfin terminé. À la satisfaction d'avoir accompli le grand commandement du Coran vient s'ajouter la joie du retour, spectacle toujours semblable sous tous les cieux. Enfin, dans la résidence du palais d'été, les groupes de pèlerins sont reçus par M. Léonard, gouverneur général de l'Algérie. À bord du Providence, les pèlerins algériens et marocains qui avaient entrepris pour honorer la foi du prophète le long voyage de la Mecque sont revenus à Alger où les attendait la foule de leurs parents et de leurs amis. Combien émouvant
suivante, l'accolade du nouveau Hadji avec ceux qui ont vécu avec lui en pensée le grand acte religieux accompli en Terre Sainte. Au palais d'été, le gouverneur général de l'Algérie avait tenu à recevoir les pèlerins de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire, auxquels il fit part de sa joie personnelle pour cet heureux retour. 10 pèlerins du paquebot Providence sont arrivés à Alger, où une réception chaleureuse les attendait. Une foule nombreuse de parents et d'amis se pressait sur les quais, désireuse de recueillir les premiers échos de la lointaine ville sainte, où chaque musulman se doit d'être allé avant de mourir. Après ce premier contact avec la terre natale, le gouverneur général, M. Léonard, a reçu au palais d'été différentes délégations devant lesquelles il devait déplorer le malheureux sort des pèlerins décédés en Arabie, avant de souhaiter bonne fin de voyage à ceux du Maroc et de l'Afrique noire. C'est dans une ambiance de ferveur, d'émotion et d'amitié que le paquebot Athos II jette l'ancre dans le port d'Alger, tandis qu'à son bord, près de 450 pèlerins de la Mecque remercient Allah d'avoir veillé sur leur retour. Une foule immense de parents et d'amis a envahi les quais pour saluer et accueillir les nouveaux Hadjis, porteurs de souvenirs merveilleux et nimbés de l'auréole des fidèles qui ont eu l'insigne bonheur d'approcher les lieux saints. C'est à bord du paquebot Mecca que les pèlerins musulmans d'Algérie se sont embarqués cette année pour se rendre en Terre Sainte. Accompagnés par une foule de parents et amis, près de 900 fidèles ont ainsi quitté le port d'Alger pour la ville du prophète, après avoir dit ensemble la prière dans les salles et sur le pont du navire. Avant le départ, M. Roger Léonard, gouverneur général de l'Algérie, était venu saluer les futurs Hadjis et leur apporter les vœux de la France, tandis que M. Farès leur apportait ceux de l'Assemblée algérienne. Les pèlerins algériens vont retrouver en Terre Sainte leurs compagnons du Maroc et de la Tunisie. Pendant ce temps, Alger a vu revenir les pèlerins qui s'étaient rendus à la Mecque, comme chaque musulman se doit de le faire une fois dans sa vie. Parés désormais du titre envié de Hadji ou Saint-Homme, les pèlerins qui avaient bénéficié des transports mis à leur disposition par le gouvernement général ont été reçus par M. Roger Léonard au palais d'été. C'est ici l'épilogue du voyage en Terre Sainte qui constitue chaque année l'événement marquant de la vie musulmane algérienne. Venant des plus hauts sommets de la religion musulmane, les pèlerins de la Mecque ont repris contact à Alger avec la terre natale, anoblis aux yeux de leurs parents et de leurs amis du titre de Hadj que leur a conféré leur séjour dans la plaine d'Arafat. Conviés au palais d'été par le gouverneur général Léonard, les voyageurs ont évoqué les étapes du grand pèlerinage qui a fait converger cette année vers la ville sainte de l'islam plus de 1200 000 fidèles.